Les chrétiens ont souvent exprimé leurs inquiétudes quant à l'état de notre monde, et les sentiments exprimés dans un article d'une publication chrétienne illustrent parfaitement ce point de vue. L'article critiquait la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, déclarant « Ce qui devait être une célébration jubilatoire s'est transformé en une abomination. Ce qui aurait dû être une occasion festive est devenu un blasphème. » Billy Graham a prononcé un jour un puissant sermon intitulé « Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde ?» Aujourd'hui, je nous invite tous à réfléchir à cette même question. Qu'est-ce qui ne va pas fondamentalement dans le monde? La réponse est le péché. Le péché est à la racine des problèmes de notre monde, et, si je puis ajouter, l'amour profond du péché exacerbe ces problèmes, aggravant tout. Dans la traduction amplifiée de 2 Pierre 3h3, nous lisons « Sachez avant tout que, dans les derniers jours, des moqueurs viendront avec leurs moqueries, suivant leurs propres désirs humains. » Un moqueur est quelqu'un qui se moque et ridiculise, montrant du mépris. Quelle est la prévalence de ces moqueurs à notre époque? Nous constatons une dérision croissante de la Bible et du christianisme. Pour tout croyant versé dans les Écritures, la montée des moqueries et du mépris est un signe clair que nous nous rapprochons du retour du Christ. En observant la décadence morale croissante de la société où le mal est souvent salué comme bon et la bonté ridiculisée comme mauvaise, nous pouvons discerner les signes indubitables de l'esprit de l'Antéchrist à l'œuvre. Ce changement profond indique que nous nous rapprochons effectivement du retour du Christ. Billy Graham, dans son puissant sermon intitulé « Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde ?», a abordé cette question avec une clarté frappante. Il a dit « Si un homme va en enfer, c'est de son propre choix. L'enfer n'a jamais été destiné à l'humanité, il a été créé pour le diable et ses anges. Dieu n'a jamais souhaité que quiconque finisse là-bas. En fait, Dieu a fait de grands efforts pour empêcher ce sort. Il a donné son Fils pour mourir sur la croix afin d'offrir une issue. Lorsque Dieu vous a créé, il vous a doté du don du libre arbitre. Vous avez la liberté de vivre comme vous le souhaitez. Vous pouvez choisir de vivre une vie vertueuse ou pécheresse, vous pouvez suivre les lois de Dieu ou les défier. Vous avez la capacité de rejeter Dieu ou de l'accepter. Dieu a fait de vous un agent moral libre, pas un simple automate qui obéit en appuyant sur un bouton. Ce don du choix signifie que vous pouvez lui résister ou le rejeter. Pourtant, malgré notre rébellion et notre rejet, l'amour de Dieu pour nous reste immuable. Ainsi, lorsque nous réfléchissons à la question « Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde ?», nous devons nous rappeler que Dieu nous a créés avec la liberté de choisir. Nous sommes libres d'agir de manière à nous aligner sur le bien ou à accepter le mal. Nous pouvons choisir d'aimer notre prochain ou d'être en conflit avec lui. Comprendre que Dieu ne contraint personne à le suivre ou à l'aimer met en évidence le fait que le mal présent dans le monde est le résultat du choix humain. Les gens décident de se rebeller contre les lois de Dieu, et cette rébellion se manifeste dans la rupture dont nous sommes témoins autour de nous. Ésaïe 5h20 offre un avertissement sévère, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Dans le langage contemporain, malheur pourrait être compris comme « prenez garde » ou « grande tristesse ». Essentiellement, ce verset transmet un profond avertissement, une grande tristesse s'abattra sur ceux qui déforment les vérités morales, appelant ce qui est mal bien et ce qui est bien mal. Aujourd'hui, le message dominant dans notre société est celui de la tolérance et du compromis. On nous encourage à accepter et même à justifier des comportements que les Écritures identifient clairement comme pécheurs. Le monde nous dit qu'il est acceptable de s'égarer occasionnellement dans le péché et de nous laisser aller à nos caprices parce que nous le méritons. Il nous murmure que nous ne devrions pas être trop durs envers nous-mêmes pour nos faux pas. Cependant, la Bible présente une perspective différente. Selon les Écritures, le salaire du péché est la mort. Le péché ne doit pas être banalisé ou toléré, il doit être affronté et nous repentir. En outre, les normes sociétales brouillent souvent les frontières morales. L'orgueil est célébré, avec l'idée que nous devrions être fiers de nos réalisations et nous affirmer grâce à notre dur labeur. La vengeance est rationalisée, avec la croyance qu'elle est justifiée lorsque nous nous sentons lésés ou maltraités. Pourtant, la parole de Dieu nous appelle à un niveau plus élevé. Plutôt que d'être submergés par le mal,
on nous demande de vaincre le mal par le bien. La Bible nous guide pour vivre selon ses principes, et non selon les normes changeantes du monde. Lorsque l'on nous conseille de ne pas nous laisser vaincre par le mal, cela implique que nous risquons effectivement d'être consumés par lui. Alors, comment pouvons-nous nous surveiller efficacement? Comment pouvons-nous nous assurer d'éliminer les traits de caractère destructeurs et de rester vigilants pour ne pas être dépassés par le mal? La clé réside dans la mesure de notre caractère par rapport aux normes énoncées dans la parole de Dieu. La traduction amplifiée de Proverbes 6, 12-15 fournit une description vivante du type de décadence morale qui peut subtilement s'infiltrer dans nos vies si nous devenons complaisants. Un homme sans valeur, un homme méchant, c'est celui qui marche avec une bouche perverse, corrompue, vulgaire, qui cligne des yeux pour se moquer, qui traîne les pieds pour faire signe, qui pointe du doigt pour donner des instructions subversives, qui médite continuellement dans son cœur des troubles et du mal, qui sème la discorde et les querelles. C'est pourquoi le poids écrasant de son désastre s'abattra soudainement sur lui. Instantanément, il sera brisé, et il n'y aura ni guérison ni remède parce qu'il n'a pas de cœur pour Dieu. Ce passage offre un aperçu clair des types de comportements mauvais qui peuvent facilement prendre racine dans nos vies si nous ne sommes pas diligents. Il nous invite à nous évaluer par rapport à ces caractéristiques. Réfléchissons aux questions suivantes. Parlez-vous avec une bouche perverse ou corrompue? Êtes-vous enclin à un comportement trompeur ou à induire les autres en erreur? Donnez-vous des conseils dans l'intention de semer le trouble ou la discorde? Nourrissez-vous et complotez-vous de mauvaises pensées ou de vengeance dans votre cœur? Le mal peut se manifester sous diverses formes, notamment en nourrissant de l'amertume ou en nourrissant des pensées désagréables envers les autres. En évaluant régulièrement nos pensées et nos actions par rapport aux normes des Écritures, nous pouvons nous prémunir contre ces traits de caractère destructeurs et nous assurer que nous restons alignés sur la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je vous exhorte à vous présenter devant le Seigneur dans la repentance. S'il y a une trace de mal ou de péché dans votre vie, recherchez son pardon et sa purification. En tant que peuple de Dieu, aspirons non seulement à parler comme le Christ, mais à vivre nos vies d'une manière qui reflète son exemple. Lorsque Jésus a commencé son ministère terrestre, son tout premier sermon portait un message profond. Matthieu 4h17 le rapporte clairement. Dès lors, Jésus commença à prêcher, en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Cet appel à la repentance reste tout aussi crucial aujourd'hui qu'il l'était alors. Considérez les récits de bons films ou d'histoires captivantes, ils présentent toujours un héros et un méchant, des moments de profonde tristesse suivis de guérison et un affrontement entre le bien et le mal. Pourtant, ce qui est intrigant, c'est la façon dont notre compréhension du mal peut parfois diverger de la perspective de Dieu. Imaginez que vous visitiez la prison la plus célèbre du monde et que vous regardiez dans les yeux des condamnés à mort. Percevriez-vous ces visages comme incarnant le mal à l'état pur? Maintenant, comparez cela à la rencontre d'une personne qui n'a jamais enfreint la loi, un citoyen modèle qui paie ses impôts et maintient une conduite impeccable, mais qui se moque ouvertement de Jésus-Christ et blasphème contre lui et se moque des chrétiens. Considérez-vous cette personne comme l'incarnation du mal à l'état pur? Ces scénarios remettent en question notre perception du mal. Il est essentiel de reconnaître que si les normes sociétales peuvent qualifier certaines actions de mauvaises ou de vertueuses, les normes de Dieu sont la mesure ultime. La véritable repentance n'implique pas seulement une reconnaissance superficielle du péché, mais un changement profond et transformateur dans la façon dont nous percevons et réagissons au mal dans nos vies. Elle nous appelle à aligner notre compréhension et nos actions sur la perspective divine de Dieu. Si l'on leur demandait de dresser une liste des personnes les plus mauvaises de l'histoire, la plupart des individus incluraient probablement des noms tels qu'Adolf Hitler, Vlad l'Empaleur ou Joseph Staline. Ces personnages sont tristement célèbres pour leur rôle dans certaines des tragédies les plus dévastatrices de l'histoire. Cependant, il est intrigant de noter que peu de personnes s'incluraient dans une telle liste. Pourquoi? En tant qu'être humain, nous mesurons souvent le mal principalement en termes d'actes criminels. Bien que de nombreux crimes soient effectivement mauvais, notre compréhension du mal peut être faussée, en particulier d'un point de vue chrétien. La Bible présente une vision nettement différente. Les Écritures révèlent une vérité qui donne à réfléchir sur la nature humaine. Romains 3, 11-18 déclare. Il n'y a pas de juste, pas même un seul,
aucun n'a d'intelligence, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, tous ensemble ils sont devenus inutiles, aucun ne fait le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, leur langue trompe. Un venin d'aspic est sous leurs lèvres, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds sont légers pour verser le sang, la ruine et le malheur sont sur leurs sentiers, et ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ces mots peuvent sembler durs, mais ils transmettent une vérité cruciale que nous devons affronter. Ce passage souligne qu'aucun d'entre nous n'est intrinsèquement juste par lui-même. Nous nous sommes tous, à différents moments de notre vie, détournés de Dieu et engagés dans des actions et des pensées qui ne sont pas à la hauteur de sa sainteté. Cette perspective biblique remet en question nos définitions communes du mal et met en lumière la réalité de nos propres manquements moraux. La Bible nous avertit également que nos cœurs sont intrinsèquement mauvais, ce qui signifie que même si nous évitons les actes criminels, notre disposition intérieure peut être corrompue. Reconnaître cela nous aide à comprendre la nécessité de nous repentir et de nous transformer. Il ne s'agit pas simplement d'éviter les actes extrêmes du mal, mais de traiter les problèmes fondamentaux de notre propre cœur et de rechercher la grâce de Dieu pour nous renouveler et nous purifier. Imaginez, un instant, que vos 5 pensées les plus troublantes soient projetées sur un grand écran pour que tous ceux que vous connaissez ou vos amis, votre famille les voient. Comment vous sentiriez-vous? Il y a de fortes chances que vous soyez submergé de honte et d'embarras. Cet exercice illustre de manière frappante comment nos pensées les plus profondes et les plus sombres révèlent la vraie nature de notre cœur. Une telle démonstration amènerait probablement les autres à vous considérer comme mauvais, exposant la méchanceté cachée qui se cache souvent en nous. Nous avons tendance à associer le mal à des cas extrêmes, comme ceux enfermés dans des prisons à sécurité maximale pour des crimes odieux. Cependant, le mal peut être beaucoup plus subtil et insidieux. Il peut exister à la vue de tous, sans que beaucoup de gens le remarquent. Alors, quelle est la définition divine du mal? Selon la Bible, le mal englobe tout acte par lequel nous nous plaçons en opposition avec Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'actions extérieures, le mal peut également résider dans les attitudes et les intentions de notre cœur. Par exemple, alors que la plupart des gens s'accordent à dire que tromper son conjoint est sans équivoque un mal, Jésus place la barre encore plus haut. Dans Matthieu 5, 27-28, il dit : « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Jésus enseigne que le mal s'étend au-delà de l'acte physique d'adultère pour inclure les pensées et les intentions mêmes qui le sous-tendent. Selon cette perspective, nourrir des pensées de convoitise à l'égard d'une personne avec laquelle vous n'êtes pas marié est également considéré comme mal. Cela approfondit notre compréhension de ce qui constitue le péché et souligne l'importance de s'attaquer à l'état de notre cœur, pas seulement à nos actions. Le mal peut se manifester de manière qui défie souvent nos simples attentes. Ce n'est pas toujours aussi simple qu'on pourrait le croire. Même quelque chose d'apparemment bénin, comme la complaisance, peut devenir une forme de mal si cela nous conduit à pécher contre le Seigneur. Lorsque nous devenons complaisants, nous risquons de commettre des actes qui sont mauvais aux yeux de Dieu. De nombreuses personnes ont des comportements normalisés qui sont contraires aux normes de Dieu, faisant paraître inoffensif ce qui est en réalité mauvais. Cela se produit lorsque les cœurs s'endurcissent, brouillant la frontière entre le bien et le mal. Ces personnes négligeant souvent la prière privée et, par conséquent, leur lien avec Dieu. Elles finissent par vivre selon leurs propres désirs, qui, bien qu'apparemment inoffensifs, sont toujours mauvais aux yeux de Dieu. Considérez la vieille fable du renard. Ce renard volait de l'argent à ses amis, intimidait les renards plus petits et semait le chaos partout où il allait. Malgré ses actions, le renard se voyait comme un escroc inoffensif plutôt que comme un voyou. Parce qu'il n'a jamais reconnu ses propres méfaits, il est resté inchangé et a continué son comportement destructeur. Cette histoire illustre une vérité profonde, beaucoup de gens ne voient pas le mal dans leur vie ou le banalisent à cause de leur conscience endurcie et endurcie. Ils peuvent croire que le vrai mal ne se trouve que dans des actes extrêmes comme le meurtre ou les crimes violents. Cependant, si de tels actes sont effectivement mauvais, rejeter l'un des commandements de Dieu et ne pas rechercher une relation avec le Créateur sont également des formes de mal.
Comprendre cela nous aide à réaliser que le mal ne se limite pas à des actions ouvertement mauvaises, mais aussi à des manières subtiles de nous éloigner des commandements de Dieu et de négliger notre croissance spirituelle. Reconnaître et affronter ces formes subtiles de mal dans nos vies est essentiel pour une véritable repentance et une véritable transformation. Il est crucial pour nous de vivre dans une obéissance inébranlable à Dieu et de rejeter toutes les formes de mal, aussi mineures soient-elles. Nous devons développer un système d'alerte spirituelle, une conscience finement réglée pour s'aligner sur les voies de Dieu. Cette boussole intérieure nous aide à reconnaître quand nous nous éloignons du chemin de la justice. Pour cultiver ce système d'alerte spirituelle précis, nous devons nous soumettre pleinement à Jésus-Christ. Jésus est le seul à avoir parfaitement adhéré à son système d'alerte spirituelle. Il a vécu une vie sans péché, ne commettant jamais d'actes mauvais. En raison de son obéissance et de sa pureté impeccable, il a été offert à Dieu comme le sacrifice ultime pour nos péchés. En prenant sur lui le poids de nos iniquités, il est mort à notre place, devenant notre substitut et portant la punition que nous méritions. Lorsque nous acceptons sa mort sacrificielle par la grâce par la foi, nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devient alors notre guide, nous aidant à discerner le bien du mal. Alors que nous marchons au pas du Saint-Esprit, il transforme nos cœurs et nous fournit un système d'alerte spirituelle renouvelé. Cette direction divine nous permet de vivre dans l'obéissance à Dieu, de rejeter le mal et de nous rapprocher de lui. En alignant nos vies sur le Saint-Esprit et en embrassant la grâce offerte par Jésus, nous nous dotons du discernement nécessaire pour naviguer dans les complexités de la vie, en restant fidèles au chemin de Dieu et en rejetant les empiètements subtils du mal. En conclusion, le voyage qui consiste à aligner nos vies sur la volonté de Dieu est un processus continu de vigilance et de transformation. En tant que croyants, nous sommes appelés non seulement à reconnaître et à rejeter les formes évidentes du mal, mais aussi à être toujours conscients des manières subtiles par lesquelles le péché peut s'infiltrer dans nos cœurs. L'importance d'avoir un système d'alerte spirituelle bien réglé ne peut être surestimée. Ce système, guidé par une conscience en harmonie avec la vérité de Dieu et le Saint-Esprit qui habite en nous, est essentiel pour vivre une vie qui honore Dieu. Notre système d'alerte spirituelle se développe grâce à une relation profonde et personnelle avec Jésus-Christ. En lui abandonnant notre vie, nous avons accès à sa direction parfaite et à la puissance de son sacrifice. Jésus a vécu une vie exempte de péché et s'est offert comme l'ultime expiation pour nos méfaits. Par sa grâce, nous sommes non seulement pardonnés, mais aussi habilités à vivre différemment. Le Saint-Esprit reçu par la foi en Christ agit comme notre guide et notre enseignant constant, éclairant le chemin de la justice et nous avertissant des dangers du péché. Alors que nous naviguons dans les complexités de la vie, il est impératif que nous restions vigilants et attentifs aux incitations du Saint-Esprit. Notre croissance spirituelle dépend de notre volonté de tenir compte de ces signaux divins et d'aligner nos actions et nos pensées sur la volonté de Dieu. Cela signifie s'engager activement dans des pratiques qui renforcent notre discernement spirituel, comme la prière, la lecture des Écritures et la recherche de la communion avec d'autres croyants. Ces disciplines aident à garder nos cœurs doux et réceptifs à la direction de Dieu, garantissant que nous ne sommes pas influencés par les tromperies subtiles du mal. De plus, l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit va au-delà de la simple direction, elle provoque un profond changement en nous. Alors que nous marchons avec l'Esprit, il renouvelle notre cœur et notre esprit, instillant en nous un désir plus profond de sainteté et une compréhension plus claire de la volonté de Dieu. Cette transformation continue nous permet de discerner et de rejeter non seulement les manifestations manifestes du mal, mais aussi les formes les plus insidieuses qui peuvent naître de la complaisance ou de la négligence. En fin de compte, vivre dans l'obéissance à Dieu et rejeter toute forme de mal est le reflet de notre engagement à suivre le Christ. C'est un choix quotidien de nous aligner sur ses enseignements et de vivre la grâce que nous avons reçue. En acceptant la direction du Saint-Esprit et en restant constants dans nos pratiques spirituelles, nous pouvons relever les défis de la vie avec confiance et intégrité. Ce faisant, nous honorons Dieu et reflétons sa lumière dans un monde qui en a désespérément besoin. Alors que nous avançons, soyons toujours conscients de la responsabilité qui nous incombe de respecter les normes de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Cherchons continuellement sa sagesse et acceptons la transformation qu'il nous offre. Ce faisant, non seulement nous protégerons nos propres cœurs,
Mais nous brillerons également comme des phares d'espoir et de vérité dans un monde qui en a désespérément besoin.